Bonjour à tous. Avec cette vidéo, nous allons commencer le module Draw qui va nous permettre de créer des plans à partir de notre modèle 3D. Draw est l'un des modules avec Isodraft qui va vous permettre de fournir des documents officiels extraits de votre modèle 3D à votre client, vos fournisseurs ou ateliers. Pour commencer, on va parler de la hiérarchie du module Draw. Sur ce schéma, on voit les différents types de bases de données. D'un côté les bases design pour la 3D et de l'autre les bases Draw pour les extractions de plans. Dans notre cas, nous avons des bases design par discipline et nous reproduisons la même organisation pour les plans. C'est un sujet que j'aborderai lors des vidéos sur les modules d'administration de projet. Dans l'élément Drawing, nous avons une ou plusieurs sheets qui représentent le plan en lui-même. Dans cette sheet, nous aurons une ou plusieurs views, qui est l'extraction du modèle 3D avec ses règles de représentation, son échelle, son orientation, ses sections, sa position, ses dimensions, etc. Nous pourrons créer des régions qui permettent de dessiner manuellement avec une échelle pour certains détails qui ne sont pas représentés dans la 3D. Il y aura une libby ou librairie pour la liste des éléments à mettre dans la ou les views. Il peut y avoir aussi les limites de vue. On pourra mettre aussi des notes pour mettre des textes, des symboles et de l'habillage si besoin. Ce sont les principaux éléments d'une sheet. Au lancement de E3D, on sélectionne le module Draw. On va passer en revue les différents onglets. L'onglet Project va permettre de créer des plans suivant des templates prédéfinis, de les imprimer ou de les exporter dans différents formats. On peut voir ici les onglets qu'on va utiliser pour la création de nos plans. Onglet Home. La section Project permet d'ouvrir, de fermer, de créer de nouveaux plans ou feuilles. On va pouvoir aussi créer ou gérer les différentes couches ou layers. La section View permet de créer des vues de différentes manières, de faire des vues de détail, des sections et des régions pour dessiner en 2D à l'échelle. La section Draw permet de dessiner des primitives en 2D. La section Annotate donne accès à la partie cotation. La section Tools contient des éléments de manipulation de vue, delete, copier, coller, etc. Onglet Draw. La section Mesure permet de chercher des mesures dans la vue. La section Draw est une section plus complète que celle que l'on a vue dans l'onglet Home. La section Construct permet de faire des lignes de construction. La section Modify, comme son nom l'indique, permet de modifier les éléments ajoutés au plan avec Draw. Onglet Annotate. La section Insert permet d'ajouter des éléments sur le plan. La section Annotate permet de labelliser les composants du 3D et aussi de faire de la cotation. La section Tools donne accès à la manipulation de tous les éléments créés dans cet onglet. Onglet Update. Chaque section de cet onglet va permettre de mettre à jour les éléments qui constituent notre plan suite à des modifications faites dans le 3D.
Onglet Tools. La section Explorer nous donne la possibilité de voir les différentes hiérarchies et surtout de créer la hiérarchie de base telle que les départements et les registries. La section Default permet de choisir les paramètres par défaut de notre projet. Onglet Interface. La section Import permet d'insérer des fichiers extérieurs dans notre plan. Un autre onglet nommé Format 2D apparaît lorsque l'on travaille sur une vue pour faire des modifications. Nous la détaillerons lorsque nous en serons à cette étape. Pour commencer, on va vérifier que nos paramètres par défaut sont bien activés. Dans l'onglet Tools, on sélectionne le bouton User Default de la section Default. Dans la forme, il y a une section pour l'ensemble des projets et une autre pour le projet en cours. Dans chacun des champs de la forme, il y a les chemins pour les différents éléments pour la construction de vos plans. Les symboles, les fonds de plan, les templates, les labels, les règles de représentation, les différents styles et tout en bas, le préfixe par défaut pour le nom des plans. On peut importer un fichier de configuration à partir du menu File de cette forme. On peut aussi voir les erreurs si des éléments n'existent pas avec le choix Display Load Error. On valide par OK quand on a fini les modifications, s'il y en a. On va commencer notre hiérarchie. On sélectionne le département équipement de l'Area 3 et dans la section Explorer, on clique sur Département et Create. On lui donne un nom et on valide par OK. Dans la nouvelle fenêtre, on clique sur Attributes pour paramétrer les defaults des éléments suivants. On peut choisir la taille de la feuille, les unités et le fond de plan dans la liste référence. Dans l'onglet Intelligent Text, on choisit le type de coordonnées et une grille s'il y en a une. Dans l'onglet Pens, on sélectionne les couleurs, la fonte de texte et le style pour chaque élément listé sur la gauche. Et dans l'onglet Miscellaneous, on choisit le format de date, l'apparence des flèches et les références pour les règles de représentation et de hachurage. On valide par Apply. On continue en créant la registry, un nom et on peut modifier les attributs si besoin. La régie hérite du département que l'on vient de créer. Première méthode pour les drawings. Je décoche la case Create Drawing et je valide par OK. Toujours dans la section Explorer, on clique dans Drawing et Create Explicit. Nom du plan, se référer à la liste des délivrables. Et ensuite OK. Donner un titre, la date et le nom du projeteur.
Si l'on clique sur Attributs, on peut encore changer les informations pour ce plan. Maintenant, on passe dans l'onglet Home pour créer notre feuille ou sheet. Dans New, cliquez sur Quick Sheet. Le nom de la feuille est automatique mais modifiable. On est prêt pour créer nos vues dans notre sheet. On y reviendra plus tard. Deuxième méthode pour les drawings. Toujours dans le sous-menu New, cliquez sur Drawing. Le système bascule dans l'onglet Project que je vous ai montré au début du lancement de Draw. On voit que l'on peut créer des sheets dans un drawing avec cette forme. Tout en restant sur Drawing, on va chercher un type de template dans la liste à notre disposition. Ensuite, on sélectionne le format du plan. Dans notre exemple, on prend un A1 et il apparaît en haut à droite de la forme. On clique sur Create. On nous demande le département ou la registrie de destination. On peut déjà y voir notre précédent drawing. On n'oublie pas de donner un nom à notre plan en bas de la forme et on valide par Create. Votre plan est créé automatiquement avec une hiérarchie plus complète en accord avec les directives du projet en cours. On voit qu'une vue est déjà présente avec tous les éléments nécessaires. On peut changer le titre dans la propriété Title si on le souhaite. Je pense que cette deuxième méthode est beaucoup plus rapide et complète car le template est customisé pour les besoins spécifiques du projet. Avant de continuer, j'efface les deux plans que je n'ai plus besoin. On sélectionne le cadre de la vue et un nouvel onglet s'ouvre. La section Vue permet de faire des projections, des vues de détail et des sections dans la vue active. La section Section permet de visualiser les sections, de découper une vue et de modifier la liste des éléments coupés. La section Grid permet de positionner les textes des grilles. La section Modify permet de changer la liste des éléments et de changer les limites de vue. La section Scale permet de modifier le type d'unité et l'échelle. La section Direction change le point de vue et la position angulaire. La section Représentation Style modifie le traitement de la vue. On verra les autres sections plus tard. Sur la vue, les poignées aux quatre coins permettent de retailler la fenêtre. Les quatre flèches permettent de modifier l'échelle et la poignée centrale permet de déplacer la vue. On retaille notre vue. On la repositionne. Et on change l'échelle. Pour le changement d'échelle, on attend de voir une échelle à l'écran et on accepte. On voit que l'échelle a été changée en partie haute. On peut aussi la changer avec la liste, ce qui est beaucoup plus facile. Dans la section Direction, on peut choisir dans quelle direction on regarde nos éléments. Maintenant, il faut aller chercher ce que l'on va mettre dans notre vue. On choisit Edit 3D dans la section Modify. On bascule sur une vue 3D et dans la hiérarchie du modèle 3D. On va rechercher ce que l'on veut et on fait un glisser-déposer dans cette vue.
On fait entrer quand on a fini. Si le bouton automatique Update Design en bas de l'écran est actif, la vue se recalcule automatiquement. Attention avec des plans chargés, car cela peut prendre du temps. Désactivez le bouton et faire une mise à jour manuelle. Ensuite, on va choisir le traitement des éléments de la vue avec la première liste de représentation de style. Chacun des choix donne des résultats plus ou moins détaillés. En général, on choisit Global ou Universal. Dans la deuxième liste, on va choisir une règle de représentation en fonction du type de plan que l'on souhaite. Cela permet de représenter chaque discipline de manière différente. Je vous montre quelques choix. Si l'on veut ajouter des éléments dans la vue, il suffit de cliquer sur Edit in 3D, d'ajouter ce que l'on souhaite et de valider par entrée. Je vous montrerai une autre méthode plus tard. Pour les autres vues, nous allons utiliser la fonction de projection. Avant, nous devons vérifier la méthode de projection active et la modifier si besoin. Dans notre cas, on va prendre le choix First Angle qui correspond à la norme ISO. On retourne sur notre plan. On ouvre Quick Projection et on choisit Projection dans la liste. La méthode Quick Projection de la liste est similaire mais ne charge pas la vue 3D et elle est plus rapide. Lorsque la vue 3D est extraite, on la positionne sur notre plan. On enchaîne sur une troisième vue. On peut orienter cette dernière en jouant avec l'angle de rotation. On retaille les limites si besoin. On voit qu'il recalcule à chaque manipulation, d'où la nécessité de désactiver la mise à jour automatique si votre plan est chargé.
Si l'on ne veut plus voir les limites de vue, il faut changer dans la fenêtre Properties le champ Frame Visibility à No. On peut transformer une vue pour l'avoir en isométrique en choisissant dans la liste l'ISO que l'on souhaite. On retaille les limites si besoin avec les poignées dans les angles et on la repositionne. Un petit save work. Si la direction ne vous convient pas, on la retouche dans le champ de la direction. Cette direction correspond à l'axe dans lequel vous regardez votre modèle. Vous pourriez aussi changer l'échelle. On va s'arrêter pour cette première partie sur Draw. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons la création de nos plans avec le module Draw et on verra les vues de détail, les sections et l'habillage des plans. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions. Encore merci à tous ceux qui me suivent pour votre attention et à bientôt.